Pour savoir ce que j'entends par ascendant déjà, quelle définition je mets derrière, comment je me le représente en tout cas lorsque j'analyse un thème, je vous renvoie avant tout à ma vidéo d'introduction sur l'ascendant. Le lien apparaît au-dessus de la vidéo. Dans cette présente vidéo, je donne un descriptif très général d'un ascendant en Bélier, ainsi qu'un descriptif, là encore très général, de Mars en Cygne, puisque Mars est le maître du Bélier. Cela permet déjà de donner quelques nuances à votre ascendant Bélier, et si vous n'avez pas votre ascendant en Bélier, eh bien vous aurez quelques indices concernant l'influence qu'a Mars sur vous en fonction de sa position en Cygne. Comme à chaque fois, à noter que bien sûr, cette position de Mars est à nuancer avec sa position en maison. Une vidéo sur Mars en maison arrivera bientôt. À noter aussi que la position de Mars en Cygne peut être très proche de la description de votre propre ascendant en Cygne. Je m'explique. Par exemple, si vous avez votre ascendant en Verseau, vous pouvez tout à fait écouter la description de Mars en Verseau, et cela vous apportera déjà une petite description de votre propre ascendant en Verseau. Cela est lié au fait que l'ascendant, quel que soit son signe, est toujours en fait plus ou moins sous la maîtrise de Mars, puisque l'ascendant correspond à la maison 1, qui est sous la maîtrise de Mars. J'espère que cela ne fait pas trop d'informations. Je vais encore le répéter car il semble que cela soit nécessaire, ces descriptions sont générales et surtout à modifier, à nuancer avec le reste de votre thème. Imaginez-vous que ce que je dis correspond à une toute petite part de votre personnalité qui s'exprime plus ou moins en fonction de tout un tas d'autres paramètres. Donc, ces vidéos sont vraiment juste les bases d'une interprétation qui demande beaucoup de temps, de rigueur et de pratique. Voilà, cet avertissement étant fait, passons donc à ce qui nous intéresse. Vous pouvez naviguer directement dans les parties qui vous intéressent de cette vidéo via les liens dans la description. Avec l'ascendant dans le signe du Bélier, on va avoir affaire à un natif qui aura tendance à foncer avant de penser. En tout cas, intérieurement, c'est comme ça que son rapport au monde s'opère. Il n'intellectualise pas le monde, il met les deux pieds, les deux sabots dedans. Il n'y a pas nécessairement d'agressivité, mais une manière assez directe, assez franche d'être présent au monde. Cette position permet donc de réagir aux différentes expériences de la vie, là, dans le présent, plutôt que d'être dans l'attente, la préoccupation d'un futur pas encore arrivé ou enfermé dans les regrets du passé. Il est possible avec l'ascendant en Bélier que le natif ait dû très tôt faire preuve d'indépendance, et souvent cela le suit jusqu'à l'âge adulte. Il préfère travailler seul, voire prendre le rôle de leader. Ou alors cela peut s'avérer être ce vers quoi il va progressivement devoir apprendre à se diriger. Ces natifs peuvent être un peu brusques dans leurs relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, mais ils sont toutefois très attachés aux personnes de qui ils se sentent proches. Alors le travers dans lequel on peut tomber avec l'ascendant en Bélier, c'est une trop grande indépendance justement, le fait d'être trop autosuffisant et finalement le risque de se fermer à une cohésion de groupe, à un échange fructueux avec une forme de collectif. L'impatience peut être un frein ici aussi, avec des décisions prises trop rapidement, sans réfléchir. Mais à l'inverse bien sûr, cela peut se révéler extrêmement positif chez les personnes qui ont par ailleurs tendance à être dans le sacrifice, le don de soi, donc un profil très teinté par le signe de la Balance par exemple. Vous avez aussi un côté très instinctif, et d'ailleurs, vous en remettre à vos instincts vous réussit très bien. Il s'agit là de votre principale boussole pour vous aiguiller dans la vie. Il y a en tout cas une forme d'honnêteté, de franchise, de spontanéité dans votre manière d'être au monde qui est assez rafraîchissante. Vous êtes aussi probablement très susceptible et facilement irritable, agacé. Cette position peut aussi procurer une certaine anxiété de par votre grande impatience. Il y a une grande détermination chez vous, un fort besoin de réussite, d'obtenir une réputation respectable, honorable, avec un fort sens moral auquel vous vous rattachez pour réaliser vos objectifs. Généralement avec l'ascendant en Bélier, on a affaire à des personnes qui ne sont pas très grandes et qui ont plutôt un corps athlétique ou assez trapu. Mais bon, cela peut être totalement invalidé par la présence d'autres planètes dans votre maison 1, donc surtout ne le prenez pas mal si vous êtes au contraire très grand.
Je ne peux évidemment pas faire le tour de toutes les combinaisons possibles dans une seule vidéo, vous vous en doutez bien. Je vais toutefois essayer de nuancer un peu tout ça maintenant, en fonction, comme je l'ai dit, de la position en signe qu'occupe le maître de votre ascendant dans votre thème, c'est-à-dire la planète Mars. Vous pouvez donc cliquer directement sur le lien sous la vidéo qui correspond au signe dans lequel se trouve Mars dans votre thème. Si vous ne le savez pas, vous pouvez soit me le demander dans les commentaires, ou alors réaliser votre profil sur un site comme astrothème.fr, c'est gratuit. Si Mars se trouve en Bélier, Mars est ici chez lui. Vos énergies sont décuplées et elles peuvent même devenir difficiles à canaliser en se transformant en arrogance, en une très forte impatience, voire en égoïsme. Cela est d'autant plus vrai que Mars se trouve proche de votre ascendant, c'est-à-dire de la cuspide de votre maison 1, le tout début de votre maison 1 si vous voulez. Il vous sera alors crucial d'apprendre à canaliser ce Mars car votre énergie est inépuisable, votre dynamisme est à toute épreuve. Avec cette position, je vous recommande vivement des activités qui impliquent une certaine discipline avec une pratique régulière qui vous permettent d'aligner à la fois le corps et l'esprit. Si vous ne dépensez pas votre trop-plein d'énergie, celui-ci peut vite se transformer en colère, en frustration. Dans votre manière d'être en présence aux autres, il est aussi très probable que vous manquiez de tact, d'indulgence. Et ce sont là des manières qu'il vous faudra peut-être apprendre sur le long terme si vous souhaitez réaliser vos objectifs dans les meilleures conditions, surtout si vous avez tendance à commencer 1000 projets et n'en finir aucun. En tout cas, vous êtes un grand enthousiaste et débordant d'énergie, ce qui vous fait appréhender la vie de manière très active. Votre agenda est probablement toujours très rempli tant vous aimez enchaîner les activités. La passivité, très peu pour vous. C'est absolument vital d'être toujours en action. Votre manière d'être au monde est vraiment très présente, concentrée, vous êtes pleinement dans ce que vous faites parce que pour vous, ça ne sert à rien d'être là sinon. Il peut être important de réaliser que cette grande énergie que vous possédez peut être fatigante pour certains autres profils qui peuvent de fait avoir du mal à vous suivre. Attention donc à ne pas être trop dominateur, trop brusque, voire même arrogant, je l'ai déjà dit. Après, bien sûr, le reste de votre thème peut totalement venir apaiser ce grand dynamisme, cette grande flamme. Mais sinon, sachez que les autres personnalités très teintées par l'élément feu auront plus de chances de s'entendre avec vous et de vous suivre dans vos nombreuses pérégrinations. Ce feu vous permet aussi d'être très dévoué, passionné par une cause, et vous pouvez alors vous retrouver à protéger, défendre quelque chose ou quelqu'un avec une grande intensité. Cela peut aussi vous mener assez facilement dans des conflits, voire des bagarres pour certains. Quoi qu'il en soit, continuez de croquer la vie à pleines dents comme vous savez si bien le faire, mais ménagez-vous des temps de canalisation de vos énergies. Si Mars se trouve en Taureau, alors là son énergie est plutôt bien canalisée et au lieu de foncer tête baissée, vous prenez plus de temps pour avancer, mais cela ne vous empêche pas d'être un réel meneur. Vous avez besoin de pragmatisme, de concret et de pouvoir faire des plans sur le long terme. Vous êtes plutôt calme, serein et plus réfléchi que les autres natifs ayant leur ascendant en Bélier. La force et la stabilité sont les qualités que vous recherchez en premier lieu à l'extérieur et celles dont vous faites parfaitement preuve. Mars est ici patient, ce qui tranche nettement avec un Mars en Bélier qui est parfois très impatient et excessif à l'extrême. Votre capacité à faire des plans sur le long terme et votre grande détermination vous permet de généralement réussir ce que vous entreprenez avec brio. De toute manière, si vous estimez ne pas pouvoir réussir quelque chose, vous ne vous y attelez tout simplement pas. Vous êtes donc plutôt prudent, ce qui vient contraster, nuancer cet ascendant en Bélier, si votre ascendant est en Bélier toutefois. Là où réside votre point faible, si je peux dire, c'est votre manque de flexibilité. Si vous avez prévu quelque chose, cela est impossible de vous faire changer d'avis, vous vous tenez à votre décision et rien ni personne ne vous détournera de cet objectif. Vous avez donc potentiellement un côté têtu, mais qui participe de votre réussite. Il est donc inutile d'essayer de vous brusquer et vous pouvez réagir avec beaucoup d'agressivité d'ailleurs si quelqu'un essaie de le faire. Vous avez besoin de temps de faire les choses à votre rythme
Et cela est essentiel pour que vous puissiez vous faire respecter à ce sujet. Vous avez aussi potentiellement un petit côté égoïste sur le plan de la sensualité, voire de la sexualité du coup, où votre propre plaisir a tendance à passer en priorité. Néanmoins, vous expérimentez la vie pleinement à travers vos 5 sens, appréciant toujours les plaisirs de la vie avec intensité, et là aussi vous prenez votre temps pour déguster. L'avantage pour vous, c'est que comme votre détermination est à toute épreuve et que rien ni personne ne peut vous arrêter une fois que vous êtes lancé, vous réussissez généralement parfaitement à atteindre vos objectifs. Bon, là aussi, cela est à nuancer avec le reste du thème, évidemment, je ne le dirai jamais assez. Si Mars se trouve en Gémeaux dans votre thème, votre énergie est plus intellectuelle dans ce cas et vous avez surtout besoin de passer par la communication pour agir, par la parole. Vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller aussi, et il est préférable d'apprendre à devenir flexible et à maîtriser cette capacité à la flexibilité plutôt que de vous spécialiser. Vous êtes en quelque sorte ce que l'on pourrait appeler un penseur libre. Vous êtes totalement autodidacte et ensuite avez besoin de partager ce que vous avez découvert et appris avec les autres. Votre manière d'exprimer votre combativité passe nécessairement par le verbe. Vous pouvez donc parfois utiliser des mots qui blessent. Quand vous vous énervez, pour vous, ça passe nécessairement par la parole. C'est comme si vous vous retrouviez avec une tonne de choses à dire que vous ne pouvez quasiment pas vous empêcher de projeter hors de votre bouche. Vous pouvez alors devenir très sarcastique, piquant, moqueur et verbalement hors de vous. Sans aller jusqu'à la colère, vous êtes de toute façon très bavard. Si le reste de votre profil indique quelqu'un de plus réservé, vous êtes dans ce cas bavard quand on vient vous chercher sur un sujet qui vous passionne ou alors dans un contexte très précis, par exemple avec vos proches. Mars en Gémeaux dote aussi d'une grande énergie physique, presque juvénile en fait, et d'une grande nervosité avec une certaine bougeotte. Souvent cette énergie est canalisée à travers les mains, en jouant d'un instrument de musique par exemple, en écrivant sur un clavier, voire même en jouant à des jeux vidéo avec une manette, vous voyez ? En tout cas, vous êtes clairement du genre à faire plusieurs choses à la fois et c'est d'ailleurs en agissant ainsi que vous vous remplissez d'énergie. Il est nécessaire pour vous de rester actif. L'ennui est difficile à supporter et même pire, ça vous fatigue. Et là, je sais de quoi je parle, mon Mars est situé en Gémeaux. Votre corps réagit littéralement à l'ennui en vous vidant de votre énergie, c'est mathématique. Le problème, c'est que justement, vous vous ennuyez très vite. C'est pourquoi il est extrêmement important pour vous de toujours être occupé, d'avoir plusieurs projets, plusieurs plans. Parce que rester sur le même projet longtemps, ce n'est pas évident pour vous. L'avantage, on l'a vu, c'est que vous êtes extrêmement flexible. Vous pouvez aussi apprécier voyager, pas nécessairement loin, juste pour vous rendre à l'aventure quelque part pour ensuite vous exprimer au sujet de ce que vous avez découvert. Et vous aurez la langue bien pendue au sujet de ces découvertes. On a de grandes passions intellectuelles avec cette position, et aussi possiblement le besoin de trouver un moyen de se détacher des emprises familiales, ou tout du moins du milieu d'origine, souvent au travers de poursuites intellectuelles justement. Mais bien sûr, tout cela est à nuancer avec le reste de votre thème. Si Mars se trouve en Cancer, vous pouvez alors avoir beaucoup d'énergie défensive à mettre au service de votre famille, votre foyer, votre milieu d'origine, voire même de la cause féminine d'une certaine manière. Il se peut aussi que vous soyez plus rattaché au passé que les autres natifs ayant leur ascendant en Bélier, et donc il y a une réelle difficulté à vous adapter au changement. Votre capacité d'action dépend de votre sécurité. En d'autres termes, vous devez vous sentir en sécurité pour agir et pouvez donc paraître assez lent parfois, mais vous n'en restez pas moins obstiné. Souvent, avec un ascendant Bélier et un Mars en Cancer, on a affaire à un leader dans le cercle de la famille, quelqu'un qui va parler au nom de sa famille pour la défendre, par exemple. Vous pouvez aussi ressentir le besoin de vous individuer, de trouver une forme d'indépendance au sein de votre famille. Cela peut être votre manière particulière d'être au monde, prendre votre place de votre façon, comme vous l'entendez. En tout cas, il y a donc un besoin de protection ici qui est nécessairement tourné vers l'extérieur, et peut même vous transformer en une forme de justicier prêt à tout pour sauver les autres.
Là où c'est plus difficile pour vous, c'est de tourner cette énergie vers vous-même, à l'intérieur de vous. De ce fait, il peut y avoir quelque chose lié à l'émotionnel parce que, sans doute, vous ne prenez pas assez votre propre intériorité au sérieux. Aussi, vous ne supportez pas l'indifférence et pouvez aller jusqu'à faire preuve de manipulation et être sur la défensive. En fait, vos réactions sont très liées à vos émotions et vous avez peut-être du mal à l'admettre d'ailleurs. Mais si vous êtes nerveux, tendu, alors vous vous retirez complètement dans votre coquille, par peur en fait. Et si l'on essaie de vous en sortir, vous devenez agressif. Là où par contre, quand vous êtes détendu, vos réactions seront beaucoup plus teintées de confiance en vous, d'affirmation et donc de légèreté. Néanmoins, vous êtes quelqu'un de très agréable, de très sensible et en recherche d'harmonie et de paix. Si Mars se trouve en Lion dans votre thème, alors là votre énergie de feu est encore plus forte et il peut y avoir une forme d'énergie de compétition très franche chez vous dans votre manière d'être au monde et votre besoin de reconnaissance est aussi amplifié. Attention avec cette position de ne pas être trop dans le feu justement, au risque de vous y brûler. L'ego est très fort ici, ça brille, ça pétille, c'est très vivant et il peut y avoir une manière un peu théâtrale d'être au monde. Il faut qu'on vous voie, vous avez besoin d'être reconnu et souvent de ce fait vous ne passez pas inaperçu car vous faites tout pour. Ceci étant, vous faites les choses avec honnêteté, vos actions proviennent du cœur, vous ne mentez pas. Il y a une grande créativité chez vous qu'il est nécessaire d'apprendre à utiliser parce que vous êtes capable de grandes réalisations et c'est là votre manière particulière de vous inscrire dans le monde. Mais très souvent cette position de Mars et en plus si vous avez l'ascendant en Bélier, eh bien le natif est conscient de ses talents et fait en sorte de les utiliser du mieux possible car il y a une envie franche d'être sur le devant de la scène, d'être une sorte de showman, d'en mettre plein la vue et vous êtes effectivement éblouissant, vous avez raison d'en jouer. Votre vie doit en tout cas avoir du sens, mais un sens qui marque les esprits. Vous ressentez le besoin d'accomplir quelque chose de réellement significatif dans le monde. Vraiment, le besoin de reconnaissance chez vous est très très fort. Beaucoup de vitalité avec cette position, les désirs sont très marqués, francs et intenses. Vous savez ce que vous voulez et vous savez aussi comment l'obtenir. Avec cette position, les échecs sont très rares, sauf si bien sûr il y a des aspects de tension avec des planètes comme Saturne ou encore Pluton. La sexualité pour vous est très importante, mais va de pair avec un certain romantisme et surtout vous devez sentir qu'on vous admire, que l'autre a des étoiles dans les yeux en vous découvrant. Il n'y a pas de méchanceté ou d'agressivité avec cette position, un ego très développé certes, avec un certain égoïsme, mais qui n'est pas mal placé. Vous êtes sincère et ambitieux et ça se voit, les gens autour le savent. Vous ne passez pas par quatre chemins, vous voulez ce qu'il y a de mieux et vous faites tout ce qu'il faut pour. La réussite, surtout en termes de créativité, est très souvent au rendez-vous avec un Mars en Lion. Si Mars se trouve en Vierge, il y a donc une notion de service qui s'ajoute ici chez vous. Vous pouvez avoir une manière d'être au monde qui implique d'aider autrui. Il y a aussi une valeur de perfectionnisme qui s'ajoute avec potentiellement un grand sens de l'éthique qui vous rend moins fonceur et plus réfléchi que les autres ascendants béliers. Vous êtes beaucoup plus intellectuel que les autres ascendants béliers en tout cas, et moins du genre à prendre des risques. Chez vous, il y a potentiellement un besoin d'apprendre à devenir indépendant dans tout ce qui concerne vos capacités, votre travail au quotidien. Vous êtes capable d'une grande précision dans vos actes, d'une grande dextérité, de mettre beaucoup de nuances en tout cas dans ce que vous entreprenez, avec une grande force d'action. Cela vous rend donc extrêmement efficace. Vous avez aussi besoin d'une routine très stricte au quotidien que vous pouvez suivre pour être au top et atteindre ce niveau de perfectionnisme absolu que vous recherchez partout, tout le temps et surtout en vous-même. C'est votre manière de rester en forme en fait. Sans routine, vous n'avancez pas, vous n'êtes pas capable d'initier quoi que ce soit. Il y a de fait de grandes capacités d'organisation et de planification chez vous qui peuvent bien entendu vous être très utiles professionnellement. Vous ne laissez en tout cas rien au hasard et votre manière d'être au monde passe souvent par l'élaboration d'un emploi du temps, de tableaux, de schémas de toutes sortes, même s'ils sont juste dans votre tête. Tout est analysé, mesuré et pris en compte. Quand vous avez un objectif,
Rien ne peut vous arrêter et vous êtes donc du genre à élaborer un plan précis en plusieurs points pour atteindre vos fins. Et évidemment, avec une telle précision, une telle rigueur, ça marche. Là où ça peut devenir compliqué pour vous, c'est que Mars en Vierge peut avoir tendance à engager trop de projets à la fois, et donc il peut y avoir un risque d'éparpillement. Mais vous êtes multitâche, alors souvent vous vous en sortez quand même, et surtout grâce à vos routines quotidiennes qui vous permettent de faire face à des niveaux de stress que bien peu d'autres natifs sont capables de gérer. Ça peut être difficile pour les autres de vous supporter toutefois car vous êtes très critique du fait d'un grand niveau de perfectionnisme que vous vous imposez, il est difficile pour vous de concevoir que les autres ne soient pas au top comme vous l'êtes. Néanmoins, ce n'est pas cette position en tant que telle qui vous rend critique ou jugeant. En fonction des aspects et autres positions planétaires, il peut y avoir ce risque en tout cas de ne pas comprendre les faiblesses des autres, par exemple. En tout cas, attention à ce que vos hauts standards ne deviennent pas de réelles barrières dans vos relations à autrui. Il peut être nécessaire parfois de mettre un peu d'eau dans votre vin. Si Mars se trouve en Balance dans votre thème, alors vous avez besoin d'être sur la même longueur d'onde que les autres en face de vous pour pouvoir agir. Il est nécessaire pour vous d'obtenir une certaine forme d'équité, d'égalité dans vos échanges avec l'extérieur, sans quoi vous vous retrouvez dans des positions conflictuelles qui peuvent être difficiles à gérer, ou alors vous enfermer dans une forme d'indécision. Aussi, souvent avec cette position, on a affaire à quelqu'un qui met à l'épreuve sa capacité à l'indépendance au travers de ses relations amoureuses. C'est comme si l'engagement amoureux vous était nécessaire pour travailler cette notion, pour trouver votre liberté en fait. Ça semble assez contradictoire à première vue, mais c'est parce que vous avez besoin, comme je l'ai dit, de trouver un bon équilibre entre vous et autrui, encore plus au sein de votre couple. Le couple est donc un très bon espace d'évolution pour vous, il vous permet rien de moins que de vous libérer quand même. En fait, avec un ascendant Bélier et Mars en Balance, on va avoir des gens qui érigent leurs propres règles dans la sphère amoureuse, qui réinventent le couple et la notion d'engagement. Mars en Balance, par ailleurs, s'exprime parfaitement à travers l'art, l'écriture, la photographie, la musique, toutes ces choses très vénusiennes en fait. Ou bien alors vous appréciez particulièrement l'art d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui vous permet de faire l'expérience en tout cas de l'extériorité. Mars en Balance a aussi tendance à la procrastination. Il est plutôt du genre indécis, mais il finit quand même par agir une fois qu'il est sûr de ce qu'il veut faire. On peut aussi avoir de vrais justiciers avec cette position, des personnes qui ne supportent pas l'injustice, en tout cas dans un domaine particulier par exemple, et vont se donner corps et âme pour sauver ce qu'ils peuvent, ou tout du moins rétablir une forme de justice. On a aussi affaire à des personnes très diplomates qui savent arrondir les angles, et donc votre manière d'apparaître au monde est très mesurée, conciliante. Il y a aussi un charme naturel qui se dégage de vous, et vous ne voulez pour rien au monde vous montrer injuste ou non mesuré. Donc parfois vous êtes amené à cacher certaines choses pour ne pas dévoiler certains de vos côtés un peu moins acceptables à vos yeux. Il y a donc, pourquoi pas, peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là, en commençant par accepter qu'il y a bel et bien de l'injustice dans ce bas monde et en chacun de nous. Si Mars se trouve en Scorpion, cela vous dote de grandes réserves d'énergie et d'une indestructible détermination. Il y a un fort besoin d'être au contrôle chez vous, de tenir les rênes. Il y a aussi une forte énergie sexuelle avec cette position, ainsi qu'un certain magnétisme. Beaucoup d'intensité avec ce placement, votre manière d'être au monde a donc tendance à être assez extrême, ne vous faisant jamais faire quoi que ce soit à moitié. Il y a un besoin chez vous de transcendance qui est assez fort, un besoin de transformer, je dirais, votre énergie brute, animale même, en quelque chose de plus mental, voire spirituel sur un certain plan. Mars en Scorpion expérimente le monde à travers l'expression d'une grande passion qu'il est essentiel de mettre au service de quelque chose qui ait beaucoup de sens pour lui. On peut avoir affaire à de grandes transformations sur le plan psychologique tout au long de la vie. Un peu comme un phénix, vous ne cessez de renaître de vos cendres car vous avez besoin d'explorer ce que c'est qu'être un être humain en substance, en profondeur. Souvent, cette position donne aux natifs une grande colère aussi, qu'il va justement s'agir d'apprendre à transformer de façon saine et spirituellement élevée, on va dire.
Mars en Scorpion est particulièrement indépendant. Il y a quelque chose d'unique aussi chez lui, quelque chose qui le démarque profondément des autres autour et qui va le pousser justement à explorer la sphère émotionnelle et psychologique avec une grande ferveur. Il y a en tout cas une grande concentration chez ces natifs qu'ils sont capables de mettre au service de leur passion. Vous savez garder votre sang-froid face à autrui et apparaissez toujours comme étant parfaitement maître de vous-même, là où à l'intérieur de vous ça peut être assez agité. Mais peu de personnes au cours de votre vie auront accès à cette intériorité. Vous êtes particulièrement mystérieux, voire même impénétrable, ce qui participe grandement à votre charme. Dans la sphère sexuelle, cette position de Mars est réputée comme étant la plus intense. On a potentiellement ici affaire à quelqu'un qui va être attiré par les tabous sexuels, encore une fois dans l'optique d'explorer en profondeur, sans mauvais jeu de mots, ce que c'est qu'être un être humain. Ils aiment expérimenter les fantaisies les plus folles avec des scénarios mettant en scène des histoires de contrôle, de pouvoir potentiellement. Néanmoins, Mars en Scorpion n'est pas du genre à partager son ou sa partenaire. Il y a une forte possessivité ici et on aime sentir que l'autre nous appartient, même si cela se passe sur un plan inconscient. C'est une position qui rend difficile le compromis, où la personne est toujours très tranchée dans ses opinions, ses choix, ses idées. Il n'y a aucun problème en tout cas pour un Mars en Scorpion avec le changement. Comme je l'ai dit, vous êtes un phénix qui sait parfaitement mourir le moment venu pour renaître de plus belle et recommencer de zéro si besoin. C'est donc une position très flexible, très caméléon. Il y a quelque chose d'animal en tout cas chez vous que vous savez parfaitement saisir d'une manière ou d'une autre, quelque chose de bestial comme des instincts de survie très francs qui vous guident tout au long de votre vie. Si Mars se trouve en Sagittaire, vous avez besoin de pouvoir mettre votre énergie au service d'une idée, d'une cause qui vous dépasse, de quelque chose en quoi vous croyez très fort. Vous avez aussi beaucoup d'enthousiasme à revendre, mais vous pouvez aussi avoir un côté un peu moralisateur. Votre rapport au monde doit nécessairement être teinté de liberté, vous ne supportez pas d'être enfermé. Il y a aussi une forme de besoin d'investigation chez vous, qui peut vous faire vous découvrir sur le tard. Vous pouvez avoir l'impression de savoir beaucoup de choses, c'est comme si vous ne pouviez pas vous empêcher de partager vos connaissances qui, effectivement, sont souvent très amples et développées. Mars en Sagittaire avec l'ascendant en Bélier donne quelqu'un généralement d'assez sportif, ou en tout cas de très courageux, qui n'a pas peur de prendre des risques, d'explorer de nouvelles contrées, des domaines inconnus. Généralement, toutefois, la patience n'est pas votre fort. Il y a une forme d'excitation permanente chez vous qui a besoin de s'exprimer, soit comme je l'ai dit au travers de l'activité physique, mais aussi cérébrale, intellectuelle pour certains d'entre vous. Il y a en tout cas une grande soif de comprendre, d'apprendre, surtout au niveau spirituel d'ailleurs. Vous avez besoin de vous forger votre propre rapport au monde, vos propres croyances, vos propres référentiels, et pour cela vous devez tout essayer, tout goûter. Sinon, comment pourriez-vous savoir ? Vous êtes donc plutôt du genre à commencer 1000 projets à la fois et souvent n'en finissez pas beaucoup tant le papillonnage est votre spécialité. C'est comme si les nouvelles idées ne cessaient de venir vous visiter et vous ne pouvez résister l'exploration de la nouveauté. On a donc affaire ici à beaucoup d'optimisme, de joie de vivre et assez peu souvent à de l'engagement sur le long terme et de la patience, comme je l'ai déjà dit. Mais encore une fois, cela est à nuancer, puisque si Saturne se mêle à cette histoire, ça peut totalement inverser la donne. Il y a un immense besoin de liberté avec cette position, ça c'est sûr, un immense besoin d'indépendance. On ne peut clairement pas mettre un Mars en Sagittaire en cage, il deviendrait fou, bien plus que n'importe quel autre natif. Il a trop besoin d'espace, de pouvoir bouger quand il veut, de pouvoir explorer et répondre à toutes ces questions qu'il se pose. Ces natifs ont aussi généralement la capacité de convaincre les autres, leur joie naturelle leur permet en tout cas d'obtenir l'attention des autres facilement. Mais ils peuvent facilement être blessés si ces autres ne les comprennent pas ou alors ne sont pas convaincus par ce qu'ils expriment. Il est en tout cas absolument nécessaire avec cette position de trouver un moyen de canaliser cette grande énergie, probablement comme je l'ai déjà dit au travers d'une activité physique, sans quoi il peut y avoir un problème de nervosité qui peut se transformer en prosélytisme, en monsieur ou madame je sais tout.
Si Mars se trouve en Capricorne, les énergies de Mars sont ici très canalisées, avec la possibilité de faire preuve de beaucoup de contrôle de soi, mais aussi avec un grand sens de l'ambition. Il y a dans votre rapport au monde le besoin d'être une forme de leader, de chef, en tout cas d'être en position d'autorité. Il peut aussi y avoir une forme de conflit interne chez vous entre un besoin de liberté et un besoin de reconnaissance sociale de manière plus traditionnelle. Ici, on a quelqu'un qui va apprendre à réussir tout seul, sans l'aide de personne, quelqu'un donc de très indépendant, de très autonome et autosuffisant. D'ailleurs, ces natifs veulent être vus comme des personnes qui réussissent, comme des personnes puissantes et autoritaires. Et c'est bien cela qu'elles donnent comme image d'elles-mêmes, justement. Souvent, on a affaire ici à des personnes qui sacrifient tout pour leur réussite professionnelle ou sociale, qui sont extrêmement déterminées et prêtes à tout pour réussir, mais dans le plus grand des sérieux. C'est comme si elles étaient nées pour travailler, gravir les échelons, réussir en tout cas d'une certaine manière. Avoir le reste de votre thème pour nuancer, bien sûr, mais il y a un réservoir à détermination assez incroyable chez vous, pour sûr. Vous avez en tout cas une manière d'être au monde qui est particulièrement froide, rigide, implacable, et vous dévier de vos objectifs est tout bonnement impossible car rien ne peut vous arrêter. Il y a beaucoup de contrôle chez vous et assez peu d'enthousiasme. Votre énergie est assez réservée, froide, mais stratégiquement toujours bien placée. Le labeur ne vous fait pas peur. Bien au contraire, c'est même à travers lui que vous vous épanouissez. Votre sexualité est très contrôlée, assez rigide sans doute, et votre manière d'exprimer vos émotions également. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser emporter. Ici, Mars est un peu comme muselé, tenu en laisse, très très maîtrisé. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le concret, le pragmatique. Vous êtes très terre à terre, bon, sauf si d'autres éléments dans votre thème viennent dire le contraire, bien évidemment, mais il y a en tout cas cette énergie terrienne chez vous qui est très très forte et doit s'exprimer quelque part. Et plus particulièrement de votre manière d'agir, de prendre des décisions, voire d'apparaître au monde, si votre ascendant est en bélier. Vous êtes très discipliné et savez vous restreindre. Vous imposer des limites sans mal le vivre, tout cela est naturel pour vous. Faire des plans sur le long terme et vous y tenir est généralement votre spécialité, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres signes et vous rend donc particulièrement implacable. Mars en Capricorne peut avoir tendance à mal se juger, à être trop dur avec lui-même. Votre challenge va donc d'apprendre sans doute à lâcher prise de temps en temps, à apprécier un peu plus de spontanéité peut-être. Si Mars se trouve en Verseau, vous avez très fortement besoin d'indépendance et qu'on ne vienne pas vous dire quoi faire. Votre rapport au monde vous appartient totalement et personne d'autre n'a à vous dire comment l'investir. L'autorité est donc balayée d'un revers de main et vous pouvez avoir tendance même à ne pas respecter la loi si celle-ci vous semble injustifiée. Néanmoins, ce qui vous motive est purement idéaliste et humaniste. Vous ne contournez pas la loi par pure désobéissance, vous obéissez simplement à vos valeurs propres. Votre besoin d'indépendance ne vous empêche pas d'être bien intégré au groupe, à la communauté, car cette notion est très importante pour vous. Pour vous sentir vivant, vous avez besoin de vous sentir appartenir à un collectif tout en conservant votre individualité. Ce que les autres pensent de vous vous passe totalement au-dessus, et de ce fait, vous avez souvent tendance à être assez original, authentique, unique d'une certaine manière dans votre style, votre expression, vos pensées même parfois. Vous avez la capacité d'être à la tête d'un groupe avec cette position, et c'est souvent ce que vous cherchez d'ailleurs car vous n'êtes pas du genre à laisser les émotions ou les jugements d'autrui vous barrer la route, comme je l'ai dit. Si vous connaissez et avez vu la série Mr. Robot, cette position me fait penser typiquement au personnage de Darlene. Vous êtes capable de casser les codes, de faire un gros bras d'honneur aux morales conservatrices et être donc plutôt avant-gardiste, voire même très rebelle ou anarchiste, pourquoi pas. Votre individualité est très importante pour vous, essentielle même, et vous la protégez coûte que coûte. Aucune autorité n'a donc de pouvoir sur un Mars en Verseau, surtout s'il est bien aspecté. Bien sûr, comme à chaque fois, il convient de voir l'ensemble du thème pour nuancer ce que je dis là. Mais en tout cas, cette énergie s'exprimera probablement d'une manière ou d'une autre dans votre façon d'être là, dans le monde. Vous ne supportez pas la norme et faites tout pour vous en décaler le plus possible. Mars en Verseau peut être
très subtil pour arriver à ses fins, peut-être parfois un brin manipulateur, mais cela ne se fera jamais sentir car il sait parfaitement comment s'y prendre pour que les choses se passent comme il l'a décidé. Il y a une forme d'intelligence tranquille chez vous, quelque chose encore une fois d'assez unique dans votre manière d'intellectualiser les choses. Vous voyez parfois ce que les autres n'envisageraient même pas, et vous pouvez alors tourner cela à votre avantage et prendre une longueur d'avance. Vous faites aussi preuve d'une grande ouverture d'esprit, et cela est peut-être votre plus grande qualité. Comme tout ce que vous demandez est que l'on vous fiche la paix, vous êtes du genre à accepter facilement la différence et être donc extrêmement tolérant. Vous n'êtes par ailleurs pas du genre à vous attacher aux autres et avez besoin d'énormément d'espace pour respirer. Généralement, vous n'êtes pas très affectueux, ou alors vous l'êtes d'une manière totalement détachée et vraiment sans dépendance affective. Il peut y avoir comme travers un certain sentiment de supériorité chez vous qui peut vous donner une petite tendance à snober les autres parfois. Mais en prendre conscience peut suffire à vous détacher de cet aspect plus, on va dire, égotique de votre personnalité. En tout cas, vous avez la possibilité, et la créativité même, je dirais, de proposer de nouvelles manières de faire, de penser, d'agir, et votre personnalité peut très probablement aider l'humanité à progresser sur certains aspects. Si Mars se trouve en Poisson dans votre thème, alors là c'est à travers vos émotions, votre compassion et votre vulnérabilité que vous projetez votre énergie martienne dans le monde. Il peut ici y avoir un conflit interne entre une certaine vulnérabilité, une certaine sensibilité émotionnelle et un besoin fort de vous affirmer. Vous pouvez aussi ressentir un fort besoin de défendre les plus vulnérables, les plus malchanceux, et être ainsi moins auto-centré que les autres natifs ayant l'ascendant en Bélier. Il y a aussi un attachement religieux, ou tout du moins spirituel, très fort chez vous. Comme toujours avec le Poisson, Mars ici peut donner un risque plus accru d'addiction, de fuite dans des paradis artificiels, faits d'illusions et de rêves. Vous pouvez être du genre à ne pas trop savoir que faire dans la vie et avoir systématiquement recours à la spiritualité pour vous guider, à travers la méditation, mais même l'astrologie, la divination, etc. Souvent, la solitude est bien vécue avec cette position, et vous l'utilisez d'ailleurs pour développer votre imagination. Vous vous imaginez vivre d'autres vies, ou même planer dans d'autres dimensions. Vous avez aussi probablement de grands talents artistiques, qu'il s'agisse de talents musicaux ou autres. Cela vous est nécessaire d'ailleurs pour vous exprimer, et c'est même votre manière propre et singulière d'être au monde. Vous êtes très probablement poétique, voire romantique, et vivez un peu dans votre monde, votre imaginaire, comme je l'ai dit. Vous vivez en tout cas comme bon vous semble, peu importe si cela semble perché pour les autres. C'est important en tout cas que vous respectiez cette manière que vous avez de vous relier au monde. Et cela passe nécessairement par le spirituel, l'imaginaire, l'art et puis le non tangible. Mars en Poisson peut par ailleurs avoir de grandes difficultés à s'affirmer, à se faire comprendre. Les sentiments de colère peuvent vous faire beaucoup culpabiliser, tant vous avez la sensation à l'intérieur de vous d'être quelqu'un de gentil. Vous avez tendance en tout cas à plutôt suivre qu'initier et à laisser la vie se dérouler plutôt qu'à essayer de la contrôler. Vous croyez au destin en d'autres termes et pensez des choses comme « si ça arrive, c'est que ça doit arriver ». Cette position de Mars vous rend charmant, un peu bohème, rêveur. Vous pouvez avoir du mal aussi à savoir ce que vous voulez et même qui vous êtes. Il y a un peu une impression de flottement avec un Mars en Poisson. La paix et l'amour sont en tout cas des notions très importantes pour vous et on ne vous verra que très rarement faire preuve d'agressivité ou de manque de tact. Il est en tout cas absolument essentiel que vous trouviez votre moyen d'expression pour maintenir comme un pont entre vous et le monde. Beaucoup de chanteurs, de musiciens, d'écrivains, de poètes ont Mars en Poisson.